Ah, cet UFC Paris qui se complète très très bien. On avait l'information déjà que Morgan Charrière allait être sur la carte. Il l'a annoncé lui-même. On vient d'avoir le nom de son adversaire. Il s'agit de AJ Cunningham. On va en parler juste après l'intro pour vous le faire découvrir. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, Brian, on va commencer par AJ Cunningham. Je pense que peu de gens le connaissent. Il n'a qu'un seul combat à l'UFC. Donc, pour faire un peu les stats et le palmarès du combattant, 11 victoires, 4 défaites en carrière. Sur les 11 victoires, on en a 4 par KO, 4 par soumission, 3 à la décision. Là où le bas blesse, il n'a que 4 victoires contre des palmarès positifs. Il a une défaite au Contender Series contre Steven Nguyen qui est à 0-1 à l'UFC, défaite étant contre Jarno Errens qui n'est pas non plus dans le haut du classement. Et là, actuellement, comme je le disais, il a un seul combat à l'UFC, il est à 0-1. Il a perdu contre Ludovic Klein par, un front kick au corps, ce qui nous fait évidemment penser à la victoire de Morgan dans ses débuts UFC. On a tous les deux regardé le combat de AJ Cunningham contre Ludovic Klein. Qu'est-ce que t'en as tiré? J'en ai tiré que AJ il vient pour se battre. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on va avoir un gars qui semble courageux, qui montre des ouvertures, hein, clairement. Mais je pense que c'est un gars qui est courageux et qui viendra pour le show, tu vois. Ouais. Donc, au final, moi, ça m'intéresse bien ce combat-là. Ouais, je pense que c'est un combat qui sera fun. Morgan est connu pour avoir pas mal de combats fun dans sa carrière. D'ailleurs, il sort d'un Fight of the Night. Et là, clairement, il aura un adversaire qui répondra à l'appel en termes de fun. Tu vois que c'est un gars qui est là pour rester un peu dans la poche. Il aime pas être trop loin. Il aime bien imposer, pas imposer, mais il aime bien être au kicking range et chercher à contrer, chercher à frapper dur. Et s'il est touché, échanger, quoi. C'est pas le gars qui semble vouloir attraper les jambes pour se mettre en sécurité au sol. Non, clairement. Par contre, ouais, on le fait rarement. Je suis pas un grand fan de faire ça. J'ai pas l'impression que Cunningham soit réellement le calibre UFC. C'est le bas, c'est le bas de classement UFC. Ouais, voilà, il faut se rappeler que l'UFC, c'est combien de combattants? C'est 600 énorme, hein. maintenant. 600 combattants. Donc, surtout il faut voir par division aussi, je pense. Voilà. Clairement, chez les featherweight. Ils sont bien plus d'une centaine, tu vois. Ouais. Ah, peut-être pas une centaine, mais. 600 combattants. 13 catégories de poids quand même. Hein. Ah ouais, ça fait. Ouais. À mon avis, on est plus sur les 60-70 chez les featherweight. Voilà. Ouais. Donc c'est pas les 60-70 meilleurs mondiaux, hein, bien évidemment, mais quand tu regardes au tout début du classement de l'UFC, on a des gars qui sont à la limite avoir un niveau top 60, clairement. Ouais, je pense qu'ici AJ Cunningham, la façon dont je le vois, c'est plus il a du cœur, il a du mental, il est dangereux. Je crois qu'il a un côté opportuniste à son jeu, mais en termes de compétences, Morgan est quand même un cran au-dessus. Je pense sincèrement qu'il sera largement au-dessus. Après, voilà, concernant AJ Cunningham, je pense que c'est un gars qui est dans le bas du classement UFC, qui peut avoir un profil plutôt compagnie man, tu vois. Le gars qui va permettre, soit il va pas rester, soit il va permettre à des nouveaux venus il va faire du tri, entre guillemets. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va proposer des combats un peu fun, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur un traitement Gaetano Pirello, tu vois. On t'a un peu signé last minute pour Ludovic Klein. Maintenant que t'es signé, elle est là, la porte, tu vois. Genre, on te remet dans un combat compliqué pour toi et si tu crées une surprise, en fait, pour l'UFC, c'est un win-win, tu vois. Il crée la surprise contre Morgan
ça lui fait une victoire. Il a un style fun, Cunningham, donc il peut plaire. Et comme tu l'as dit, ça peut servir sur d'autres combats à faire quelque chose de sympa pour le public. Mais en cas de défaite, je crois que l'UFC va pas spécialement se casser la tête à Non, le je pense garder, pas, quoi. non. Surtout sur cette catégorie-là. Voilà, exactement. Donc effectivement, c'est un profil pour moi qui est super adapté pour Morgan sur un combat comme ça, très, très bien sélectionné. Euh, Nous, de notre côté, on va pas, je pense pas avoir énormément de grosses réponses, mais par contre, clairement, sur le plan sportif enfin sur le plan sportif, sur le plan spectacle plutôt, je pense que ça va être cool, quoi. Ouais, si j'ai pas de bêtises, Morgan à l'UFC Paris, il a aussi eu un bonus. Donc 2 combats, 2 bonus, et il pourrait être, on pourrait avoir l'expression ici jamais 203. Je le vois bien obtenir un petit bonus contre ce Cunningham. Morgan Charrière, on va quand même rafraîchir la mémoire. Hein, donc il a été construit à la dure avant l'UFC, contrairement à AJ Cunningham qui a plutôt construit son palmarès. Morgan Charrière n'a jamais reculé devant un challenge. Il a donc un palmarès de 19 victoires pour 10 défaites en carrière, malgré son jeune âge. Hein, il a que 28 ans et il a déjà 20 combats parce qu'il y a une égalité là-dedans ou un no contest. Mhm. À l'UFC, il a 1-1, sa très très belle prestation contre Zekini, finish au premier round qui part dans front kick au corps, et une défaite dans une décision partagée qui s'est avérée être un beau fight of the night contre Chepe Mariscal, qui était un profil compliqué, quoi, un guerrier aussi. Ouais, compliqué, profil compliqué, à domicile, dans une ambiance bien américaine, tu vois. Ouais, c'était un combat très très serré, et c'est vrai que comme tu le dis, hein, il ne refuse pas les challenges. Je pense que chez Perry Mariscal, c'était un challenge qui était, je vais pas dire accessible, mais voilà, c'était une marche nécessaire Ouais. pour pouvoir monter de niveau. Mais Et ça s'est Mais joué c'est à vrai peu, que hein. Donc c'est vraiment ça accessible. joue, Et je sur pense que je pense que ça serait passé ailleurs, peut-être à l'UFC Paris, la décision aurait été différente, tu vois. c'est une décision partagée, donc comme d'habitude, hein, ça dépend des angles, C'est ça une dépend décision des juges. Tu partagée. remplaces un des juges qui a vu la victoire à Chepe par quelqu'un qui aurait pu voir Morgan Bah, bien l'emporter, sûr, et c'est lui qui puis l'emportait, quoi. Donc, moi je reste quand même sur le truc que l'ambiance, quand tu ouais. vois les vidéos de l'ambiance, c'est t'es le juge, t'as pas trop envie enfin t'as une sorte d'énergie derrière toi qui te fait pencher plutôt sur l'un que sur l'autre, tu vois. Ouais, on en avait déjà débattu. On en avait déjà débattu, mais bon, on va pas. En tant que juge, mais en fait, c'est pas vraiment un débat, tu vois, c'est la réalité. En tant que juge, tu dois être neutre. Mais est-ce que être neutre est possible? Non. C'était ça notre conclusion. C'était, tu, tu peux essayer d'être, enfin, tu dois essayer d'être neutre, mais la réalité, c'est que c'est impossible. Il y a toujours des petits facteurs qui vont influencer Et nous, hors de ta oui, volonté. tout à fait. Et nous aussi, on n'est pas neutre, hein, c'est sûr. Parfait. Faudrait Pareil. que je le regarde bien au calme à nouveau, sans le son. Non, je rigole. Mais moi, Ouais. pour moi, je voyais Morgan l'emporter à la décision. Je Ah, voyais pas trop de. je sais plus, Quand moi. c'est pas déjà quand c'est passé en split, j'ai fait ils abusent quoi, tu vois. Ah, Un arbitre qui abuse et quand la décision a été, je t'avoue. Après voilà. moi, j'ai l'impression que j'étais pas si choqué que ça. J'ai l'impression que C'est pour ça que je dis, il faudrait que je le revoie, Ouais. faudrait que je le revoie. Mais moi, j'avais pas été choqué jusque-là. J'étais surpris et pas choqué quand ça a annoncé la split, et surpris et choqué quand ils l'ont donné à Mariscal, tu vois. Ouais, faudrait qu'on aille revoir Mais le récap qu'on avait faudrait fait qu'on de le ce revoie. combat pour voir quelle était notre position. Ouais, Euh, faudrait qu'on le revoie, clairement. Je pense que la position, elle était surtout aussi, hein, on l'a rappelé, que c'est une question de point de vue. Et moi, en tout cas, cette période-là, je me suis dit, ok, peut-être que assis devant mon écran, je voyais ça et que c'était complètement différent Sur place. sur 2 points de vue, tu Ouais. vois. Mais voilà, j'aimerais bien le revoir quand même Mais avec un peu de recul. clairement, il était serré. Hein. Clairement, Il était serré, ultra c'était une très belle compétitif. prestation aussi. Et je pense, si j'ai pas de bêtises, il y avait vraiment genre le deuxième round qui était clairement à l'avantage de Mariscal. Mm. Je me demande Et si le premier était pas clairement à l'avantage de Morgan, et c'est sur le 3 que le ça. troisième, ouais. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, tu parlais de très belles prestations sur le premier. Moi, je trouve que c'était surtout ce combat-là qui était une belle prestation, avec un niveau bien supérieur à Azekin. ce qu'il avait eu à Zekini. Ouais. Et c'est ça qui est un peu aussi, pas étonnant, mais tu vois, dans notre,
notre vision de la victoire, de la défaite. On va trouver une prestation incroyable face à un adversaire bien moins bon parce qu'il y a une victoire et un combat où on peut se questionner sur l'issue de la décision. Mhm. Mais sur le papier, c'est une défaite et donc elle passe après, quoi. Bah, Alors pour moi, la prestation était meilleure vis-à-vis de Chepe Mariscal, tu vois. ouais, moi, Ah, mais j'ai pas envie de faire de comparaison. En fait, je trouve que ces deux combats à l'UFC sont deux très bons combats à Morgan. ouais, voilà, oui, on peut le voir comme ça aussi, ouais. Voilà. Mm, mm. Et Deux donc très bons ici, combats. voilà, ici on a un combattant, je pense, qui convient bien pour offrir un beau spectacle au public. Donc de nouveau, l'UFC Paris, franchement sur papier, c'est une très très belle carte. De nouveau, parce que les deux premiers Mm, UFC Paris, c'était assez sympa. Et là, on a un Morgan qui devrait être assez large favori dans ce combat, mais je pense. c'est typiquement le genre de gars où tu peux pas venir avec un excès de confiance parce que son adversaire est là pour répondre, est là pour échanger. Et Mm. c'est du MMA, donc une frappe peut tout changer. Il a prouvé dans sa carrière, même si c'est pas contre un gros niveau de compétition, qu'il est capable de finaliser, que ce soit debout ou au sol. Donc Morgan va devoir de nouveau délivrer une belle prestation et prouver pourquoi il est favori en rentrant avec le bon mindset, quoi. Confiance en lui, mais pas un Ouais, excès de confiance qui le rendrait non, c'est laxiste sûr. défensivement, par exemple. Mais je le vois pas faire ça. Après, après, Morgan a toujours répondu très présent quand il était très favori, tu vois. C'est clair. Il y a jamais eu de surprise, il y a jamais eu de combat où il est passé par manque. Il arrive face à des gars où il est favori à ne pas, entre guillemets, succomber à la pression d'être favori, Mhm. euh, ou être trop laxiste, trop confiant pour passer à côté de sa prestation. Moi, Donc, même dans ses défaites, hein, même quand il est underdog, en tout cas, j'ai pas souvenir d'un Morgan qui passe à côté d'une de ses prestations depuis que non. je le suis de près. Je pense qu'il y a le premier combat que j'ai vraiment vu de lui, c'est contre Julien Greco à l'European Beatdown, et puis je l'ai suivi pour chacun de Mais ses combats depuis Sorenbach au Cage Warriors, et j'ai quel combat où il était large underdog, hein. Sorenbach. Ouais. Il était J'imagine, hein, bon, short ouais, notice, c'était pas sa division, modéré, comme le underdog champion. modéré. Ah, modéré seulement? Ok. Hmm. Je m'attendais à ce que Sorenbach sur papier soit plus au favori. Non, non, je pense pas. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il passera pas à côté de cette prestation. Je pense qu'il va nous faire vraiment Ouais. du très très bon. Ah bah voilà, on va pas aller plus loin dans l'analyse, les amis. Abonnez-vous à la chaîne parce que les 2 semaines qui précéderont l'UFC Paris, ben là, clairement, avec tous les combats qui sont annoncés, je pense qu'on va faire une analyse pour chacun des combats, peut-être à 2-3 exceptions près. Clairement, Brian, clairement. merci, à très vite. Ciao, ciao. Ciao.